Donc, bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Aujourd'hui, nous avons une conférence sur la Vierge Marie. C'est le mois d'octobre, le mois du rosaire. C'est déjà la fin du mois et il est bon que nous clôturions ce mois avec la Vierge Marie, bien évidemment. Et pour cette conférence, nous avons le Père Ali Nemeka, Oblat de Marie Immaculée, missionnaire au Canada. Bienvenue, mon Père, et merci d'avoir accepté de nous donner cet enseignement sur la Vierge Marie aujourd'hui, malgré vos multiples occupations et bien sûr le décalage horaire. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas, mais nous sommes là. Oui, merci beaucoup pour cette occasion. C'est un plaisir, surtout pour Marie Immaculée, un oblat de Marie Immaculée, de parler de Marie, c'est notre mère. Mais aujourd'hui, parler de Marie comme modèle parfait de l'Église, comme on le dit, nous laisse à demander de quelle Église il s'agit. Et pour commencer, ce matin, nous avons reçu la nouvelle de décès de notre confrère, Père Signon, qui est un jeune oblat de 38 ans. Quand j'ai reçu cette nouvelle ce matin, je me suis rendu compte d'un fait qui m'était connu déjà depuis longtemps, que il y a des choses dont on ne maîtrise pas dans la vie. Tous ceux qui connaissent Pius, qu'on le connaît, que c'est quelqu'un qui aime la vie, mais qui aime le monde et qui aime les gens. Un homme simple, joyeux. Pourtant, le Seigneur le rappelle aujourd'hui. Et ça nous fait penser à Marie, quand Marie attend, l'épée transpercera ton cœur. Et donc, pour ta maman, par exemple, ou pour nous, ses frères, comment voir une maman qui connaît la douleur de perdre un enfant? Si on peut utiliser le langage courant, on pourra dire laisser arriver ce qui est arrivé à notre confrère, le laisser pâtir. Si on suit l'idée d'une mère parfaite, d'une mère qui devrait s'assurer que ses enfants ne souffrent pas, que ses enfants n'aient pas de difficultés, une mère à qui on se tourne et qui fait des miracles à n'importe quel moment, ces situations viennent défier cette idée de Marie comme mère parfaite. Mais au fond, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, de poser vraiment la question. Face à des situations comme telles, comment aborder, comment accepter, comment accéder et comment comprendre la présence de Dieu dans une situation que nous ne maîtrisons pas. Et donc, aujourd'hui, c'est pas vraiment pas un coup de mariologie, ni une théologie de mariale, mais plutôt des questionnements que je me pose, des questions que je me pose, se demander comment Marie, cette dame qu'on nous présente régulièrement, parfaite, vierge, chaste, immaculée, comment elle peut être modèle dans un monde où des jeunes frères de 38 ans décèdent subitement, ou après tout ce qu'on a fait pour pouvoir l'aider, les médecins ont fait tout, mais il s'en va pareil. Comment réconcilier cela? Mais justement, c'est pour cela que de cette église qui est en deuil aujourd'hui, dont il s'agit aujourd'hui, Marie, parfaite modèle de l'église aussi, qui connaît la perte de son fils, parce que Marie, devant la croix, voyait son fils partir. Mais est-ce qu'elle a cessé d'être mère parce que son fils est parti? Non, elle continue d'être Marie, mère de Jésus, même si Jésus mourait sur la croix. Et donc, j'aimerais nous proposer d'autres lectures, grilles de lecture sur l'idée de Marie. Modèle, il y a deux manières de voir le modèle. Le premier modèle, c'est de voir le modèle comme un calque, comme modèle, ce qu'on regarde et on doit absolument être comme tel autre.
Mais d'autres manières de voir le modèle, c'est de voir le modèle comme quelque chose ou comme ce à quoi on souhaite imiter, ce qu'on voudrait. Ils sont toutes d'inspiration. Voir Marie comme un calque à imiter à tout prix, c'est créer d'elle d'une idole. Marie devient une idole qu'on doit absolument représenter. Et on voit des gens aujourd'hui qui, parce que Marie s'habille on nous a fait croire que Marie s'habille en bleu, ils s'habillent absolument en bleu en croyant qu'en se faisant comme ça, ils sont comme Marie. La question, c'est si Marie était aujourd'hui ici dans notre monde, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Si c'est Marie qui perdait son fils comme nous venons, ou qui venait de perdre son fils comme nous venons de perdre Paios, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Voici la question dont il s'agit aujourd'hui. Et donc, de quelle église? Moi, je parle de cette église déchirée, l'église en peine, l'église en deuil, l'église des personnes, parce que l'église n'est pas sous la structure. Et Marie, comme modèle parfait de l'église, comme structure, ça, c'est parfait. L'église, donc, qui est l'épouse de Christ, celle-là est parfaite. Mais l'église dont il s'agit aujourd'hui, c'est l'église faite des hommes et des femmes faibles, des hommes et des femmes qui vivent des moments de difficulté, qui peinent à croire et qui n'arrivent pas à comprendre comment, dans un monde où tout devrait aller bien, dans une église où les leaders devraient être ceux-là qui montent la route, les leaders finissent par abuser, par exemple, ou par ne pas vivre, être, montrer le pas à suivre. C'est de cette église dont il s'agit. Des pauvres, c'est cette église modèle, Marie comme modèle des pauvres, Marie comme modèle même des gens qui sont marginalisés à cause de leurs croyances, à cause de leur orientation sexuelle, par exemple, ou à cause de leur situation sociologique. Voici Marie est modèle de toutes ces églises qui sont vraiment à la marge. Cette église qui souffre, qui est en peine. Or, notre monde aujourd'hui, et même deux fois l'Église arrive à le faire aussi, on propose des modèles ou des manières de suivre Marie qui n'entrent pas, on n'arrive pas à imiter. Et cela me fait penser à deux expériences. Au cours de cet été, nous avons eu une rencontre de réseau panafricain de théologie à Nairobi. Il y a deux personnes qui ont fait une présentation sur Marie. Mais c'était impressionnant parce qu'ils ont fait la présentation, non pas la manière dont on le fait d'une manière traditionnelle, où on place Marie et on cherche à montrer comment nous devons la regarder, mais plutôt, ils ont plutôt montré des personnes qui sont à la marge de la société, des gens qui sont obligés de se prostituer, des gens qui sont obligés de vivre des situations impossibles. Et ils partent de leur expérience pour proposer une mariologie, proposer une manière dont Marie peut être modèle, qu'on peut voir Marie comme modèle à travers la vie même des gens comme tel. Et cela me fait penser, ça c'est le premier cas qui m'inspire à faire cette proposition. Un autre cas, c'est une théologienne noire américaine, Dolores Williams, qui se pose la question sur la manière dont on lutte pour l'épanouissement ou dont la théologie est faite. Elle prend la situation, la théologie de la libération faite aux États-Unis, où des Noirs américains qui sont théologiens, des gens comme James Cone, que beaucoup connaissent, cherchent à montrer que Jésus est mort sur la croix pour des Noirs aussi, mais aussi pour ceux qui souffrent. Et je dirais aujourd'hui, pour des Noirs, pour des personnes racialisées, pour toutes les personnes qui sont à la marge. Et ce Jésus qui est mort pour des gens qui sont méprisés, mais aussi qui est mort pour tout le monde, que tous, nous avons tous droit à participer et que quand nous souffrons, c'est Jésus qui souffre. Elle dit, le problème de cette théologie, c'est que cette théologie ne tient pas compte que parmi des gens qui souffrent, il y a aussi d'autres qui souffrent plus. Elle dit, aux États-Unis, par exemple, elle dit, être femme, ça dans le monde entier, est déjà problématique à cause de notre société qui est souvent patriarcale.
Et il dit, être noir et femme aux États-Unis, c'est problématique. Parce que même quand on lutte pour l'épanouissement des femmes, on ne tient pas compte de celles-là qui ne sont pas encore considérées comme femmes. Et donc, elle dit, proposer un modèle parfait de mari, par exemple, qui est vierge, qui est sainte, qui est tout, ces gens-là n'arrivent pas à l'approcher. Dans ma langue maternelle, on dit à Nibo, on dit, si on donne quelque chose à un enfant qui est plus grand qu'un enfant, il demande à qui je le donne. Un cadeau qui est plus grand qu'un enfant, on lui donne. Il demande à qui je le donne parce qu'il ne se voit pas digne de ce cadeau. Et donc, quand on propose un modèle qui est trop haut pour des personnes, ils n'arrivent pas, ils demandent comment je peux m'approcher d'elle. Marie Vierge. Pour quelqu'un qui vit à la marge, qui a passé sa vie à être prostré, par exemple, comment il peut concilier sa vie avec la virginité? Marie qui est parfaite, qui est docile et qui dit oui, qui a toujours dit oui. Pour quelqu'un qui, toute sa vie, elle est obligée de souffrir à cause d'un oui qui est dit par une autre. Et donc, ce modèle ne respecte pas ce qu'elle vit. Et donc, elle dit, il faudra regarder des gens comme Hagar, parce que c'est là qu'elle est partie, dans le livre de Genèse, chapitre 16. Hagar était esclave et femme d'Abraham, mais elle s'en va à un certain moment, c'était trop difficile pour elle. Elle quitte avec son bébé et dans le désert, elle rencontre Dieu. Elle nomme Dieu El-Roi, Dieu qui me voit. Une femme esclave égyptienne, donc païenne, et qui nomme Dieu, et sera la première personne à nommer Dieu dans la Bible. Elle nomme Dieu. Elle dit, voici des situations qui est possible pour les gens qui sont à la marge. Ils peuvent imiter cela. Et donc, Marie peut-elle être un modèle pour les gens qui sont à la marge? Je dirais oui. Parce qu'au fond, pour comprendre la place de Marie, il faudra regarder le Magnificat. Magnificat, où Marie est appelée à être dit. Il a choisi le plus humble parmi les humbles. Et si on le regarde bien, dans le Magnificat, Marie nous dit, il a choisi. Il a regardé l'ombre je vais voir. Dans le livre de Luc, Marie chante quand il s'en va voir sa cousine Élisabeth et dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit réjouit en Dieu mon Sauveur. Car le Seigneur a regardé son humble servante et dit, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Marie se voit, non pas parce que je suis le plus, mais je suis humble servante. Et donc, je suis à la marge. Et Dieu s'est penché sur moi. Il m'a considéré. Et donc, quand des personnes qui sont à la marge, qui sont dans les difficultés, ils devraient regarder Marie comme celle qui était choisie parce qu'elle est humble. Elle est à la marge. Elle est femme en Israël. Être femme en Israël au temps de Marie, ce n'était pas facile, mais Dieu s'est penché sur elle. Il dit, le puissant de merveille pour moi, c'est son nom. Et donc, ce n'est pas de ma force, mais c'est le Dieu lui-même qui m'a choisi. Donc, c'est vraiment des merveilles. Je l'ai reçu comme un cadeau. Et donc, quand on vit à la marge et qu'on perd son enfant, et qu'on perd le travail, ou qu'on ne sait pas ce que ses enfants vont manger demain, il faut se dire, Marie aussi était vraiment dans cette situation-là. Elle était à la marge, mais Dieu se rappelait d'elle. Et deux fois, on va encore plus loin. Deux fois, on va voir, par exemple, la question de l'Assomption de Marie. Deux fois, on oublie que l'Assomption n'est pas seulement la question de Marie. L'Assomption, c'est la question de l'humanité en tout entière. Le Seigneur, Dieu qui va à la contre même de ses propres règles, dont il s'agit de, on est né, on meurt et puis on ressuscite selon notre foi. Et mais Marie, on nous dit, Marie est portée au ciel avant même qu'elle ne meure.
C'est vraiment à la contre même de règles naturelles. Et cela, c'est pas seulement, c'est un modèle, non pas seulement pour Marie, pour dire Dieu, pour aller au-delà même de ses propres règles pour que l'humanité soit reconnue. Donc, Marie devient le modèle de toutes les personnes qui se disent, moi, je suis dans une situation où mon cas est impossible, on ne peut plus me sauver. Moi, je suis dans une situation, ma vie et ma situation est impossible. On se rappelle que Dieu peut même porter une personne vers le ciel sans que la personne meure. Il peut aussi faire la même chose dans mon cas. Et donc, à chaque fois que nous voyons la question de Marie aujourd'hui, il faut se dire, on n'est pas obligé d'être tous vierges. On n'est pas obligé d'être tous saints comme on l'attend aujourd'hui. On n'est pas obligé tous d'être les grands prieurs. On n'est pas obligé tous d'être parfaites. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de savoir que Dieu garde sa promesse. Et une de ses promesses, c'est qu'il a fait promesse à son peuple. Il a choisi Abraham. Et puis, il a promis de pouvoir, comme cela, nous donner la possibilité, nous tous, de participer dans la promesse faite à Abraham. J'aimerais préciser que je ne mets pas en doute, je ne mets pas en doute de tout ce qu'on dit de Marie, comme Marie Vierge, comme Marie Sainte. Parce qu'au fond, la Bible l'affirme. Dans le livre de Luc, on en parle d'un bout à l'autre. Elle est bénie parmi toutes les femmes dans Luc 1, 42. Elle a trouvé grâce devant Dieu, Luc 1, 30. Elle est pleine de grâce, Luc 1, 28. Elle est la première personne dans l'Évangile à attendre et accepter la parole de Dieu. Luc 11, 28. On peut en nommer autant d'endroits où Marie mérite d'être de modèle parfait d'une église. Et donc, des questions aujourd'hui n'est pas est-ce que Marie est modèle parfaite? Non, Marie est modèle parfaite. Mais la question est comment Marie peut être modèle de ces gens-là qui sont imparfaits? C'est des personnes qui sont dans une situation qui ne peuvent même pas concevoir l'idée d'être vierge. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont dans une situation où ils ne peuvent même pas avoir accès à quoi que ce soit qui les permettra vraiment d'être au service de Dieu comme on l'attendrait. Comment Marie peut être modèle de ces gens-là? Vous savez, deux fois, on a des impressions. Par exemple, on dit, oh, Marie a dit oui. J'ai dit oui, Marie a dit oui. Mais vous savez bien que si Marie a dit oui et que ça a fonctionné pour Marie, c'est parce que Marie avait aussi Joseph comme époux. Si Joseph, vous savez que la Bible nous dit, Joseph avait le projet de la renvoyer. Mais dans le songe, l'ange va parler à Joseph pour dire, ne renvoie pas Marie chez toi, car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Vous savez, si Joseph n'avait pas vraiment eu ce songe, probablement Marie serait monoparentale. Donc, il devait probablement qu'elle aurait élevé son fils seul. Et donc, quand nous voyons des personnes qui sont obligées d'élever les enfants seuls, il ne faut pas penser que c'est de pire. Non, Marie aurait aussi subi la même situation si Joseph n'avait pas eu le songe. Et donc, Marie comprend. Et quand vous êtes dans une situation comme telle, rappelez-vous que Marie comprend ce que ça veut dire parce qu'elle a failli être dans votre situation. Donc, elle comprend ce que ça veut dire vivre dans une situation où tu ne peux rien faire. Ou souvent on dit, Marie, elle a porté tout dans son cœur. Je dis oui, elle a porté tout dans son cœur. Mais aujourd'hui, il y a des personnes ce qui pourrait les sauver, c'est de dire non. Vous vivez dans une situation impossible. Vous vivez dans une situation intenable. Et vous dites oui, oui. Vous êtes en train de mourir et vous continuez à dire oui. Vous dites, ah, Marie a dit oui à tout. Ce n'est pas dans cela que le oui de Marie veut dire. Le oui devait apporter la vie. Le oui de Marie, c'est le oui constructif, le oui qui élève l'humanité, le oui qui rend possible la promesse faite à Abraham. Donc, si quand votre oui ne construit pas, ne fait pas élever, grandir, dites-vous que ce qu'il s'agit à ce moment-là, c'est de dire non. Et que non, c'est l'équivalence de oui que Marie a dit à ce moment-là. Et donc, il faut être prudent quand on propose des modèles. Quand on se dit, Marie a dit oui, il faut qu'on se dise, oui, elle a dit oui à la volonté de Dieu.
Donc, quand votre oui n'est pas à la volonté de Dieu, dites-vous que ce qu'il faudra dire en ce moment-là, c'est non. Et ce non sera l'équivalence de oui de Marie. C'est ça, le modèle. Le modèle n'est pas à imiter comme bêtement. Le modèle est là pour nous dire, voici ce qu'on peut faire qui peut nous amener cela. Le modèle pointe vers une finalité. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas le modèle, c'est là où on s'en va. Et d'ailleurs, si le modèle est atteignable, elle n'est plus le modèle. Parce qu'une fois que l'on atteint l'objectif, il faudra qu'on trouve un autre modèle. Et donc, ne pensez pas, mon père nous disait quand on nous grandissait, si votre mère fait l'artisanat, ne pensez pas que vous serez comme Jésus parce que la mère de Jésus faisait l'artisanat. Autrement dit, ne pensez pas que vous allez faire la même chose, suivre le même chemin que Marie a suivi à son temps aujourd'hui et ça va aboutir au même moment. Dites-vous aujourd'hui, si Marie venait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle aurait fait? À quelle chose elle aurait dit oui et à quelle chose elle aurait dit non? À quel moment elle aurait mis tout dans son cœur? À quel moment elle aurait dit non, cela je refuse, cela je dénonce, cela je ne crois pas, cela je ne suis pas. Le oui de Marie, ce n'est pas un oui aveugle. C'est un oui conscient qui s'insère dans le plan de Dieu. Non pas seulement le plan qui est au cœur de Dieu, mais le plan qui se trouve dans le ligné, dans la Bible du peuple Israël. Et justement, c'est ce que Marie va faire quand elle va chanter le Magnificat. Vous savez que ce n'est pas Marie qui l'a inventé. Marie chante le Magnificat qui était déjà là pour dire dans quelle promesse sincère ce qu'elle vit. Et donc, quand vous êtes dans une situation, demandez-vous dans quelle promesse cela s'insère. Est-ce que ça sert à élever ou à descendre? Si vous êtes dans une situation qui ne donne pas vie, cela ne vient plus de Dieu, cela vient du diable. Cela ne construit pas, cela n'est plus le oui de Marie. Donc, quand le oui de Marie apporte la vie. Et donc, comme je disais, à Nairobi, quand il nous parlait, il nous disait, Marie, regardez. Marie voit la situation de ces gens-là, de ceux qui vivent dans les difficultés. Et Marie devient modèle de ceux-là qui ne peuvent pas changer leur situation, même si leur situation n'est pas normale, même s'ils ne peuvent rien faire pour améliorer leur vie, Marie est toujours présente. Et cela me fait penser à l'homélie de Pape. Il y a des homélies de Pape où il disait, laissons-nous regarder par Marie. Le modèle actuel, c'est regardons Marie. Mais le pape dit, il y a des moments que nous regardons Marie. Mais quand nous regardons Marie, pensons que Marie aussi nous regarde. Il dit laissons-nous regarder par Marie, surtout dans les moments de besoin. Quand nous nous trouvons empêtrés dans les nœuds les plus compliqués de la vie, regardons à juste titre la Vierge Marie. Dans des situations impossibles, regardons Marie. Parce que Marie, devant la croix, vous savez, quand Jésus mourait sur la croix, Marie ne savait pas ce qui allait se passer. Que Jésus puisse dire à Marie, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Ce n'était pas arrangé. Elle s'embarquait à quelque chose qu'elle ne savait pas. Pourtant, elle y allait avec confiance que Dieu garde sa promesse. Et donc, quand vous êtes dans une situation impossible, dites-vous, si cela construit la vie, avancez, sachant que Dieu garde sa promesse et à la dernière minute, il pourra toujours, comme devant la croix, dire, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et le pape continue, il dit, mais il est beau surtout de se laisser regarder par la Vierge Marie. Non pas seulement ce modèle-là, mais se laisser regarder par la Vierge Marie. Il dit, quand elle nous regarde, elle ne voit pas des pécheurs, mais des fils. Elle ne voit pas nos difficultés, nos faiblesses, nos manquements. Elle voit des fils et des filles. Elle voit des personnes aimées, des personnes créées par Dieu, les personnes créées à l'image de Dieu. L'image de Dieu, deux fois, est défigurée. Et je connais, on attend régulièrement des personnes qui étaient abusées, par exemple. Cela ne doit pas se dire tout est fini. Dieu les regarde aussi. Et si vous êtes dans une situation impossible, parlez-en. Mais sachez que Dieu ne va jamais
vous oubliez qu'à Dieu garde sa parole, il garde sa promesse. Et dit, quand elle nous regarde, elle ne voit pas de pécheurs. Quand Marie me regarde, elle ne voit pas celui qui a des difficultés à prier. Elle ne voit pas celui qui a de mal à être parfaite. Elle ne voit pas quand elle vous regarde, elle ne regarde pas celui ou celle qui ne sait pas où se trouve sa foi. Elle voit des filles, des fils, elle voit des bien-aimés. Et son regard maternel nous aide à nous voir comme des enfants aimés dans le peuple croyant de Dieu et à nous aimer entre nous au-delà des limites et des orientations de chacun. Indépendamment, Dieu ne fait pas de différence. Il ne sait pas dire, oh, toi, tu regardes comme tel, ou toi, tu fais autre chose. Non, c'est l'humain qui fait cela. Et quand nos maris nous regardent, c'est la même chose. Elle nous voit et elle se rend compte que nous sommes des fils et des filles et des gens aimés de Dieu. Et il continue, il nous dit, Dieu nous regarde au-delà de nos limites. Il dit, la Vierge nous enracine dans l'Église où l'unité compte plus que la diversité. Et elle nous exhorte à prendre soin les uns des autres. Donc aujourd'hui, si je dois résumer, je dirais que Dieu nous aime. Marie est notre mère. Elle est le modèle parfait des personnes en difficulté, des personnes qui vivent la plénitude de leur vie, des personnes en deuil, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, les personnes qui n'arrivent même pas à croire, les personnes blessées, même par l'Église elle-même, les personnes blessées par des personnes qui sont censées prendre soin de leur foi. Marie est modèle parce que Dieu l'a choisi. Et si Dieu l'a choisi, Dieu aussi pour nous choisir. Si Dieu s'est penché vers elle, Dieu est capable de se pencher vers n'importe qui. Probablement, vous ne serez pas mère de Dieu. Vous ne serez pas Marie vierge. Mais Dieu s'en fout. Il ne se préoccupe pas trop que vous soyez vierge, que vous soyez parfaite, que vous sachiez prier ou que vous sachiez faire telle ou telle chose. Non, Dieu nous choisit. Il suffit qu'on s'ouvre. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean Makela nous propose comme le départ de la théologie dite contextuelle, surtout dans la question africaine. Il dit la théologie contextuelle africaine, la théologie de la libération doit commencer avec le Magnificat. Il s'est penché vers ses humbles servantes. Il a dispersé les superbes, il élève les humbles. Dieu qui se tourne vers nous. Marie est modèle des théologiens. Marie est modèle des prêtres. Marie est modèle des enfants. Marie est modèle des parents. Marie est modèle de l'Église déchirée, l'Église parfaite, l'Église imparfaite, les pécheurs. Et on peut en nommer autant. Et donc, je pense que c'est là qu'on va essayer de s'arrêter pour le moment. Et s'il y a des questions qu'on pourra regarder de plus particulièrement, on va essayer de le faire. Merci, mon père, pour ce brillant et inspirant exposé sur la Vierge Marie. C'est important pour nous de savoir que la Vierge Marie nous regarde comme des enfants aimés. Là, peut-être qu'il n'y aura pas de questions venant de Facebook parce que le live, nous avons dû l'interrompre. Qu'à cela ne tienne, bon, nous avons une ou deux questions à vous poser sur l'exposé que vous venez de nous donner. Mon père, vous avez pris l'exemple des femmes noires américaines qui font, elles aussi, partie de l'Église et qui peuvent, n'est-ce pas, s'identifier à Marie. Nous avons aussi les femmes africaines qui aussi vivent des situations qui appellent aussi, n'est-ce pas, le regard de la Vierge Marie. Alors, ayant entendu cet exposé, on veut bien s'identifier à Marie. Alors, comment est-ce que ces femmes africaines qui vivent parfois aussi dans des situations difficiles, que ce soit au foyer, par exemple les veuves, parfois quand le mari décède, ce n'est pas souvent facile. Alors, comment est-ce que ces femmes-là peuvent s'identifier à la Vierge Marie? Que faire justement pour rester dans cette dynamique que vous venez de nous donner, n'est-ce pas, cette spiritualité
de rester, n'est-ce pas, connecté à la Vierge Marie. Vraiment, comment réussir, n'est-ce pas, à s'identifier à elle dans notre cheminement ici sur Terre. Merci pour la question. Oui, si j'ai pris la question de Noirs américains, c'est justement parce que Dolores, c'est vraiment pour essayer d'expliquer un peu le message, le livre de Dolores, Sisters in Wilderness. Et donc, et comme je dis, dans n'importe quelle situation, comme dans les questions des femmes africaines, vous savez, j'en connais quelque chose où le mari décède et tout d'un coup, la famille se tourne contre la dame et même dans beaucoup de cas, on l'arrache tout ce qui lui appartient. Cela, en ce moment-là, Marie devient important. Et si l'Église en parle, si l'Église propose Marie comme modèle de la foi pour des femmes africaines ou pour des Africains, l'Église devrait être en mesure de savoir quand Marie est donnée à Jean, comme il dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et il nous dit, le fils, là, ils sont rentrés, il reste avec elle chez Jean. Autrement dit, c'est vraiment le modèle de l'Église qui devient vraiment Jean et qui reçoit Marie chez soi. L'Église, à ce moment-là, si les questions comme telles, dans la question de l'injustice, surviennent et que l'Église reste bouche bée, elle ne joue pas son rôle dont le Christ lui a confié au pied de la croix. Il lui a confié de prendre soin de ceux-là. Et donc, on ne peut pas, et justement, c'est important parce que ça fait allusion à la théologie de la libération dont Jean Makela était l'un des pionniers qui cherche non pas, la théologie de la libération cherche à nous faire comprendre comment la théologie commence dans la pratique quotidienne. La théologie commence dans la pratique quotidienne. Et donc, si on ne peut pas montrer aux gens, être là pour ces femmes-là, et donc, on ne peut pas les proposer Marie. Et donc, il faudra que nous disions qu'être Église et proposer Marie comme modèle, c'est que dans des moments comme tels, on dira à Marie, on dira à ces femmes qui deviennent Marie à ce moment-là, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls dans cela. On va vous appuyer. On va vous soutenir. Et donc, l'Église dont il s'agit maintenant, ce n'est pas seulement des prêtres, parce que de fois, pour une raison ou d'autre, on associe l'Église aux prêtres, aux évêques. Et j'ai dit, ça c'est dépasser cette théologie-là. L'Église, oui, les prêtres et les évêques font partie, mais ils ne sont qu'une partie. L'Église, c'est nous tous, la communauté chrétienne, qui devrait être cela. Et donc, dans une situation comme telle, qui regarde Marie au pied de la croix et qui se tourne, si le fils ne fait pas son travail, que la mère dit au fils, regarde, on m'a demandé de prendre comme fils, tu dois m'aider à m'en sortir. Et donc, Marie au pied de la croix devait être le modèle dont il s'agit dans une situation comme cela. Ce n'est pas facile, comme je dis, parce que Marie non plus, ce n'était pas facile pour elle. Une épée a de transpercer son cœur. Et donc, ça veut dire, ce n'est pas dire qu'une fois que vous prenez Marie comme modèle, tout ira bien pour vous. Non. Il y a des choses qui seront difficiles, il y a d'autres qui seront faciles. Mais ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas seul. Voilà ce que je peux en dire. Merci pour votre réponse, mon père. Mais là, il y a une autre question qui surgit. C'est la question des jeunes. Je connais beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, dans l'Église qui se découragent, qui ne participent pas aux activités, et d'autres jeunes aussi qui se sentent délaissés. Alors, on voudrait bien amener ces jeunes, n'est-ce pas, à prendre conscience de ce que, n'est-ce pas, le Seigneur fait pour eux, de leur appel, de l'appel que le Seigneur leur adresse. Alors, comment est-ce que ces jeunes-là peuvent voir, n'est-ce pas, en Marie, n'est-ce pas, un modèle qui, n'est-ce pas, peut les motiver, n'est-ce pas, à reprendre le chemin de l'Église. Je ne dis pas forcément de manière physique, mais vraiment se reprendre, se remettre en question et revenir
sans laisser, n'est-ce pas, le découragement, n'est-ce pas, les attaquer. Comment est-ce qu'ils peuvent voir en Marie, n'est-ce pas, un modèle qui va les motiver à revenir? Ouais. Mais c'est encore. Vous savez, deux fois, nous avons une idée d'une Marie qui est vieille. C'est-à-dire, Marie, c'est une mère. Donc, et l'image qu'on a d'elle, on ne voit pas en elle cette jeune dame. Comment les biblistes ne sont pas d'accord sur l'âge de Marie, mais on sait que si on regarde bien, Marie serait mariée très tôt et très jeune. Et donc, autrement dit, Marie avait l'âge de beaucoup de ces gens-là quand il a dit oui au Seigneur. Et donc, comment est-ce que nous, les jeunes, comment est-ce qu'on peut les amener? Il faut dire que dans beaucoup de cas, il y a deux choses à considérer. La question souvent qui se pose, c'est pourquoi les gens sont désintéressés? La question, c'est quel modèle d'église est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on le propose? Est-ce qu'on propose à ces jeunes-là une église qui est attentive à leurs besoins? Ou est-ce qu'on leur propose une église qui vaut seulement l'utiliser pour arranger la salle, pour chanter à la chorale, qui a besoin d'eux seulement pour, je sais pas, pour jouer au football ou autre chose? Est-ce qu'on est conscient qu'ils ont leurs besoins? Quand nous faisons le programme pour les jeunes, combien de fois est-ce qu'on a écouté ce qu'ils veulent faire? Deux fois, on dit ce qu'ils veulent n'est pas de, ce qu'ils veulent, ça n'a pas de sens. Et la question, c'est, ça n'a pas de sens à qui? À nous. Est-ce que c'est nous qui devons vraiment décider ce qu'il faudra? Il faudra probablement réfléchir avec eux pour se dire, qu'est-ce que vous voudrez faire? Parce qu'au fond, Dieu avait besoin de consentement de Marie pour elle pouvait dire non. Vous pensez que Dieu aurait obligé Marie d'être mère de Jésus si elle n'avait pas accepté cela? Fais confiance à une jeune fille. De quel âge? Pour être mère de sauveur, Dieu l'a fait. Combien de nous, est-ce que notre Église est prête aujourd'hui à faire confiance à ces gens-là? Et donc, la question est toujours, même dans les familles, que les enfants sont engagés ou non, c'est la manière dont les parents les traitent. Est-ce qu'on leur donne les responsabilités? Est-ce qu'on leur confie des tâches? Est-ce qu'on leur fait confiance? Même, est-ce qu'ils ont droit à l'erreur? Si on ne leur fait pas confiance, si on ne donne pas la possibilité de faire des erreurs, pourquoi ils vont s'engager demain? Vous savez, avant, les jeunes, on acceptait tout, même si on n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont plus sages. Ils ne sont pas d'accord, ils ne viennent pas. Vous prenez votre église, vous en faites ce que vous voulez, mais eux, ils ne viennent pas. Et donc, si on voudrait faire quelque chose, il faut qu'on soit attentif à leurs besoins. Deux fois, ça n'a pas de sens pour nous, mais pour eux, ça a de sens. Donc, c'est avoir une confiance assez importante, comme celle dont Dieu lui-même a eu pour confier une telle tâche à Marie, une jeune femme, pour être mère du Sauveur. C'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui. Avoir une confiance assez, même souvent aveugle, à ces jeunes-là, sachant que s'ils se trompent, ben, le monde ne va pas se crouler. On recommence autrement, ils auront appris de leurs erreurs. C'est pas ce que j'en dis. Merci, mon père, pour cette réponse. Il y a une autre question qui sera certainement ma dernière. Alors, vous avez dit, en parlant du oui de la Vierge Marie, vous avez dit que c'est un oui qui construit, c'est un oui qui élève l'humanité. Et que lorsque votre oui ne construit pas, il faut dire non. Il faut dire non. Bien sûr que oui. Et on ne peut pas continuer de dire toujours oui pendant qu'on souffre. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une dimension, n'est-ce pas, dans la souffrance, sans bien sûr encourager la souffrance, une dimension de communion, n'est-ce pas, aux souffrances de Jésus déjà sur la croix et même aux souffrances
de la Vierge Marie. Parce qu'il y a cet aspect-là. Comment donc trouver l'équilibre entre, c'est pas le béni, oui, oui, qui continue de souffrir, et cet aspect aussi spirituel, mon père. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord que deux fois, la souffrance fait partie de notre croissance. En réalité, moi, je suis parmi ceux qui croient que la vulnérabilité qui peut être conçue dans la souffrance, dans les moments que tu dois accepter des choses qui n'ont pas de sens, fait partie même intégrale de ce qui nous rend accessibles, ce qui nous ouvre le chemin à l'infini. Ubuntu, en réalité, pour moi, va dans ce sens-là. Ubuntu, pour moi, il faut le voir dans le dynamisme où l'individu sacrifie ses propres bien-être, se fragilise en entrant en communion avec toute une nation, tout un peuple, toute une communauté. Et c'est dire oui, c'est vraiment vendre son individualité ou si on veut, échanger son individualité pour le bien-être de tous. C'est tout un sacrifice. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit dans ma question de dire non quand le oui ne construit pas la vie. Quand je dis le oui ne construit pas la vie, ce n'est pas parce que ça ne nous apporte pas le bonheur éphémère. C'est pas faisons faisons l'effort de ne pas faire telle autre chose. Et on va souffrir, on va avoir faim, on va faire telle autre chose. Moi, je dis non, je ne fais pas, je fais ce qui me plaît. Ce n'est pas de faire ce qui nous plaît dont il s'agit ici. Quand je dis le oui qui ne construit pas, c'est le oui, par exemple. On a des personnes, vous le savez mieux que moi, qui vivent dans une relation qui finissent par le tuer. Et parce que la culture et la tradition et tout permet à ceux qui disent oui, il faut vivre. Je prends l'exemple du mariage. Il y a des mariages qu'on sait qui ne devraient plus être là, par exemple. Tout le monde s'attend déjà que tout est fini parce que chaque jour, on bat la femme, par exemple. Chaque jour, et ça finit dans beaucoup sont tués. J'ai dit, ça, c'est un modèle de oui qui ne construit pas la vie parce que tous les moyens sont déjà pris pour que la situation soit réglée, mais c'est évident que ça ne va plus évoluer. Si vous restez dans tel oui, vous vous trompez. Ce n'est plus de oui, ce n'est plus le oui de Marie. C'est le non qui sera le oui dans cette situation-là. Et vous êtes, ça aussi, je m'adresse aux jeunes, vous êtes avec des jeunes, vos amis, on décide, on va faire telle autre chose. Vous savez que ça va à la compte de tout ce que vous avez comme idéologie, mais tout le monde y croit. Et est-ce que vous allez dire oui parce qu'on va vous traiter de feignant ou que vous avez peur ou que vous ne voulez pas? Non. Le oui dont il s'agit, le oui de ma dont il s'agit à ce moment-là, c'est de dire non. Cela va à la contre de ma propre foi. Mais si c'est la souffrance, Marie a dit oui, mais savez que Dieu, est-ce que je dis, le oui de Marie, c'est le seul oui à la volonté de Dieu qui sait que son oui entre dans l'histoire de son peuple. Ce n'est pas un oui individuel. Elle dit oui à la promesse faite à Abraham et à sa race à jamais. Et donc, si votre oui n'entre pas dans ce narratif, ça n'entre pas dans la construction de l'identité, de la vie, ça n'apporte pas de fruits. Ce oui-là, c'est un oui mortel et c'est un oui à abandonner pour pouvoir regarder le oui de Marie comme modèle. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci, Père, pour cette question. Et nous sommes donc arrivés à la fin de cette conférence, de cette émission. Nous disons encore merci au Père Ali Nemeka qui a bien accepté de nous donner cet enseignement sur la Vierge Marie, très édifiant d'ailleurs. Et merci à nos auditeurs, à ceux qui ont regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de la liker, de la partager, de nous laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications.